Sous l'impulsion de la ville d'Antoing, et plus particulièrement de son bourgmestre, M. Bernard Bohens, une promenade contée et sculptée a été créée par Françoise Deigereux, dont le pseudonyme d'artiste est Naïs Day. Nous poursuivons aujourd'hui notre balade avec deux villages, Fontenoy et sa célèbre bataille, Péronne et son célèbre grand large. Fontenoy, 1745. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. On connaît tous cette phrase qui est la réponse des Français aux Anglais qui les sommaient d'engager les hostilités. Prévenance plus rusée que polie, car elle leur donna le temps pour avancer et tirer de plus près, tandis que les Anglais rechargeaient. Ainsi Fontenoy est la victoire de la France, épaulée par l'Irlande. Anaïs Day précise les idées qui l'ont conduite à sa création. J'ai donc donné au comte d'Anterroche, à qui l'on doit cette célèbre phrase « Messieurs les Anglais, tirez les premiers », la physionomie d'un coq, parce que cet animal est le symbole de la France. Qui plus est, il est fier et crâneur, comme le comte qui réagit face aux Anglais. Par ailleurs, ce petit coq, en tricorne et en dentelle, caricature le fier maréchal français, dépourvu, comme bien d'autres officiers d'ailleurs, de considération pour les jeunes soldats qui moururent par milliers durant cette guerre inutile. Louis XV, au soir de la bataille, affirma « Le sang des ennemis est le sang des hommes. La vraie gloire, c'est de l'épargner. » Puissions-nous nous en souvenir en ces temps troublés. Péronne. Selon le vent, la voile. Selon le vent, la voile, ce vieux proverbe est le titre même de l'œuvre. Laissant tomber le sens péjoratif et opportuniste du dicton, ajoute immédiatement Naïs Day. Admirons plutôt l'art du batelier d'antan qui adaptait sa voile au vent pour mener le plus rapidement possible sa cargaison à bon port. Mais, contre un vent mauvais, dans ces canaux étroits, il fallait avoir recours à la force d'un cheval et, faute de moyens, à la force des bras, à l'aide d'un harnais. C'était bien souvent à la femme que revenait la lourde tâche de tirer la péniche à la corde tout au long du chemin de halage. Péronne a aussi la chance d'avoir un grand large qui permet d'apprendre aux enfants et aux jeunes l'art de devenir le capitaine de leur voilier en maîtrisant, selon le vent, la voile. Cette leçon de vie a été magnifiquement traduite par le philosophe Michel de Montaigne, qui écrivait en effet « Il ne nous appartient pas de changer ce qui ne dépend pas de nous, mais de changer en justesse et en souplesse ce qui précisément dépend de nous. » Il nous restera encore à découvrir la statue qui sera placée le samedi 18 juin prochain à Maubray pour l'inauguration du nouveau pont royal, ainsi que la statue du baiser présente au centre administratif de la ville d'Antoing et plus particulièrement encore dans sa salle des mariages. Enfin, une quatrième et dernière séquence nous fera entrer dans l'univers de Naïs Day, dans sa maison elle-même, véritable musée vivant.